Bonjour à tous, nous revoici pour un petit tirage des projets de la nouvelle lune donc du 16 août 2023. Nous allons voir un peu les projets sur lesquels vous êtes, vos forces et faiblesses par rapport à ces projets et enfin un petit conseil des cartes. Les projets, je les ai tirés avec l'Oracle des chamans, écrit par Méliane Lichero et dessiné par Matt Roussel, qui est aux éditions Le Duc. Nous allons voir les forces, les faiblesses avec l'Oracle des reflets de Célia Mézil. C'est une auto-édition, il faut aller sur son site pour se le procurer. Et enfin, les conseils, on va les voir avec le Dreaming Way Le Normand, qui est donc une création de Quan Wang pour les illustrations, Lin Araujo ou Arojo, je sais pas, pour les textes, qui est édité chez, comment il s'appelle Ah, ok, c'est pas là. US Game Systems. C'est de la grosse édition américaine. Bref, voilà, on va d'abord regarder les projets, hein, là, avec l'oracle des chamans, les cartes qui ont été tirées pour les projets. La première, c'est l'éther. L'éther, c'est le 5e élément. Petit ref au film. Le 5e élément, en fait, donc vous savez, on a 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont les 4 éléments qui vont constituer un peu, tout ce qui existe sur terre, tout ce qui est concret, matériel et cetera. Et puis il y a l'éther qui est un peu l'énergie, l'esprit des choses et qui est, dans le champ informationnel. Hein, quand on parle, c'est un peu c'est ce qui donne la conscience aux choses, aux objets, et cetera. C'est tout ce qui est conscience. Et donc c'est dans le champ informationnel. Donc avec la carte de l'éther, on peut penser qu'on a un projet de récupération d'informations, de collecte d'informations. Donc si vous vous lancez notamment dans une formation, dans, une lecture, sur un sujet précis ou, ça peut être de l'information un peu autre, vous voulez récupérer des informations, par rapport à votre passé, par rapport à voilà, des choses comme ça. Voilà, c'est la carte qu'il faut choisir. Vous avez, heu, pour projet, au cours de la prochaine lunaison, de récolter de l'information. La deuxième carte qui est venue, c'est le Père Cosmos. Le Père Cosmos, qui est l'origine de l'univers, l'origine des choses. C'est le Big Bang un petit peu, hein, c'est celui qui a donné naissance à l'univers entier. Donc on est sur une énergie de il va falloir, Heu, créer l'étincelle qui fera que, quelque chose pourra éclore. Votre projet va être vous avez un projet et il va falloir votre projet au cours du mois d'août, ça va être de l'allumer ce projet, de le mettre en marche, de l'initier, de faire en sorte de créer la petite flamme qui va faire que ça y est, il va pouvoir vous allez pouvoir agir et faire en sorte que le projet arrive au bout. Mais pour qu'il arrive au bout, il faut le démarrer et c'est un peu cette histoire-là qui se passe pour cette lunaison pour vous, en tout cas si c'est votre cas, si c'est la carte que vous choisissez, c'est que vous démarrez un projet, vous cherchez à trouver l'étincelle qui fera démarrer le projet. Voilà. Et enfin, la dernière carte que j'ai choisie, qui a été tirée, c'est la grand-mère lune. La lune, c'est pas la carte là, c'est l'astre céleste, qui parle des changements, qui parle des cycles, qui parle, des choses qui mutent, qui changent. Au cours de cette lunaison, si vous choisissez cette carte, ça veut dire que vous avez en projet d'apporter un certain nombre de changements. Vous arrivez au bout de quelque chose et il va falloir que ça change, que vous passiez à quelque chose d'autre. Donc vous allez avoir à cœur au cours de cette lunaison, de procéder à ce changement, à cette mutation, à ce passage à un nouveau cycle. Donc, voilà. On va passer au tirage maintenant. On va commencer évidemment par ceux qui ont choisi la carte de l'éther, hein. Donc vous avez pour projet au cours de cette lunaison d'acquérir un certain nombre d'informations. Nous allons voir avec l'oracle des reflets, quels sont hop là, tout tombe. L'oracle des reflets, pardon, donc quelles sont vos forces et vos faiblesses?
Hop, hop, hop. Je mélange un petit peu quand même. Alors. Bon, mon jus est pas suffisamment étalé. Je suis désolée, hein, c'est vraiment, ça me prend toujours 3 plombes. Mais alors moi, s'il y a des cartes les unes par-dessus les autres, ça me gêne. Si elles sont pas bien étalées, bien toutes distinguées les unes des autres, ça me gêne. Bref, c'est relou. Eh ben, ok. Hop. Ah bah, puis en plus, j'arrive pas à la choper. Elle glisse pas, ces cartes. Alors, les forces, maintenant les faiblesses. Alors, ouais, c'est ça là. Alors, la force, c'est l'hiver. Et la faiblesse, c'est le chameau. On a vraiment... là, il fait très chaud. Là, il fait pas très chaud. Bref. La force, donc, l'hiver. L'hiver, c'est le moment où on revient à l'intérieur de soi, où on revient à l'intérieur de nos foyers, on est plus tourné vers nous-mêmes, et en tout cas, vers une intériorisation. Il y a une notion de... avec l'hiver où on s'enferme pour étudier. C'est une notion qui est pas du tout, haussienne, enfin bon, la lunaison va être à cheval sur, août et septembre, donc on est encore dans l'été et tout ça. C'est pas du tout des notions, en toute logique. Vous êtes censés, sortir, aller vous amuser, profiter des gens et cetera. Mais ce besoin d'acquisition d'informations est assez important pour que vous soyez capable de vous renfermer chez vous pour lire les bouquins, suivre votre formation, enfin je ne sais quoi. Vous êtes en capacité de, voilà, hein, hop, vous faire une petite coquille autour de vous. Là, vous vous mettez dans votre bulle et pour acquérir ces informations. Vous n'allez pas vous laisser distraire. Voilà. Et avec le chameau, il y a des notions de soif, il y a des notions de... Vous allez peut-être être un petit peu excessif. C'est la soif d'apprendre, la soif d'acquisition des comment on appelle? Des informations, excusez-moi. Cette soif d'information va peut-être vous amener à stériliser tout le reste. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous enfermer pour bien étudier, pour bien apprendre, si c'est de l'apprentissage que vous devez faire, en tout cas pour bien acquérir les informations dont vous avez besoin actuellement. Mais en même temps, vous pouvez être un peu excessif et du coup, passer, 1 mois entier à rester enfermé, à ne voir plus personne, à ne plus, rendre visite à votre famille, à, ne pas écouter votre mari ou votre femme qui vous parle le soir en rentrant du boulot. Vous êtes en mode, et du coup, ça va stériliser un peu le reste, ça va assécher un peu le reste. L'oracle des reflets est en train de vous dire: «C'est très bien d'arriver à comment dire? À bien vous concentrer sur ça, mais ne soyez pas trop excessif et peut-être, essayez comment dire? De laisser les autres activités, les autres choses de votre vie exister quand même. Ne stérilisez pas tout juste pour cette acquisition de connaissances. N'allez pas trop loin là-dedans, hein. C'est un peu le défaut de cette qualité-là que vous avez, c'est, que vous êtes bien capable de vous concentrer, mais quand vous êtes concentré, des fois, vous en oubliez de regarder ce qui se passe autour de vous, quoi. Donc, voilà, hein, soyez un peu dans l'équilibre des choses, ne pas rester heu, trop, fixé sur, votre seul objectif, de cette lunaison. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand les conseils qu'il pourrait vous donner. J'attends que les cartes sautent. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire comme ça avec le petit Lenormand. Quand les cartes sautent, c'est...
Alors des fois, il y a juste une carte qui est un tout petit peu pas rangée comme les autres, comme celle-là, voilà. Là, elle est un peu comme ça. Bon, bah, du coup, j'ai décidé que ça voulait dire qu'elle avait sauté. Non, parce que sinon, c'est très, très long, hein. C'est très, très long. Alors, bon, on a l'enfant, la maison et les oiseaux. L'enfant, la maison et les oiseaux, moi, j'ai une notion de foyer, de maison, de famille, de j'ai l'impression que tout ensemble, elles disent: «Bon, allez, on se met tous dans la maison avec les enfants, le papa, la maman, gna gna gna». Il y a une notion de foyer, une notion de pour y arriver, il va falloir être, ouais, c'est ça, il va falloir être bien dans son foyer. Et avec, les gens de notre famille. Si vous vivez pas seul, il y a peut-être, voilà, comment dire? Un compromis à trouver avec les autres. Si vous avez vraiment besoin de vous concentrer, d'expliquer aux enfants: «S'il te plaît, là, j'ai besoin d'une heure pour moi pour, travailler, faire ce que j'ai à faire. Pendant ce temps-là, va dessiner, va jouer, va regarder un film, je ne sais quoi, mais ne me dérange pas. Tu attends que la grande aiguille arrive sur la nouvelle heure pour, enfin non, la petite aiguille revenir me voir. Je dis ça pour, les tout petits enfants, mais bon, s'ils sont un peu plus grands et qu'ils savent, lire l'heure, voilà, vous leur dites, voilà: «Tu me laisses 1 heure, 2 heures tranquille, j'ai besoin de temps». Il y a quand même, c'est ça, hein, un truc de, dans mon foyer, dans ma maison, il va falloir que je sois, au calme et tout en étant en connexion avec les membres de ma famille. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, l'oracle des reflets. C'est, trouver un compromis entre le projet que vous avez envie de faire, mais aussi, bah, votre vie, votre quotidien qui va continuer à falloir, qu'il va falloir continuer à assumer, qu'il y a des gens qui vous entourent et qui vous pouvez pas, totalement abandonner parce que vous avez votre projet et que vous voulez, le mener à bien. Il faut pas être, en mode: «Je m'exclus de tout le monde». Je vis dans un foyer, je vis dans une maison avec des gens et donc je vais faire en sorte de rester avec ces gens, d'être toujours présent auprès de ces gens, tout en demandant à ces gens de me laisser aussi l'opportunité de faire ce que j'ai à faire. Donc c'est trouver des compromis, des idées entre vous pour, faire en sorte que le projet, puisse être mené à bien. Mais ne votre projet, d'après ce que j'en comprends, ne pourra pas être, optimal si vous asséchez, hein, comme disait le chameau, tout le reste de votre vie, en dehors de ce projet. Vous avez besoin d'acquérir des informations, ça vous demande du temps et ça vous demande du temps seul, ça vous demande de la concentration, ça vous demande voilà, OK. Mais si toute votre vie s'assèche complètement pendant que vous faites ça, et ben ça va pas le projet sera pas optimal. Je pense que soit ces informations vont concerner, le reste de la famille, du groupe, bon, j'ai parlé du foyer, mais ça peut être aussi également éventuellement, l'entreprise quoi, hein, ça peut être dans un cadre, professionnel. Mais si vous laissez tomber tout le monde et tout ce que vous avez à faire, par ailleurs et cetera, bah, votre projet, il va être bancal. Il y a un truc, peut-être que ça concerne tout le monde dans la maison ou dans l'entreprise ou voilà, dans le lieu, et du coup, bah, il faut pas, enfin, il faut que tout le monde soit investi dedans ou que, hem, vous gardiez le contact avec le reste tout le reste, enfin, le reste de la famille, le reste du clan, pour que le projet soit vraiment optimal. Donc voilà, hein, essayez de ne pas complètement, zapper tout le reste de votre vie sous prétexte que vous avez un projet. Mais par contre, vous avez de bonnes capacités pour aller au bout de ce projet. A priori, moi j'ai pas l'impression que, d'après ces tirages que, comment dire? Il y ait, d'entrave particulière, hein, vous avez, la force qu'il faut pour, le mener à bien, la concentration qu'il faut. Donc voilà, ça vous devriez réussir. C'est juste, faites gaffe aux à côté, au reste, enfin aux autres choses de votre vie en dehors de ce projet.
Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite, une bonne lunaison, puis je vous dis, au prochain projet de nouvelle lune, à la prochaine nouvelle lune. Et puis on va passer au projet de la nouvelle lune de ceux qui auront choisi le Père Cosmos. Donc vous, vous avez besoin de lancer l'étincelle qui lancera le projet, qui fera grandir le projet, qui enfin c'est la petite graine de départ qui fera qu'ensuite il pourra se développer, s'étendre, devenir concret, et cetera. Vous avez besoin d'une étincelle. Les forces et faiblesses que vous avez. Hop, je remets mes cartes dedans. Attendez. Hop, étalage pendant 3 heures de mes cartes pour qu'elles soient toutes bien étalées. Ah, je déteste quand il y en a une qui chevauche. Ah, faut que je règle ces problèmes de maniaquerie. Bon. Alors, quelles sont vos forces? Ok, la force. Et quelles sont vos faiblesses? Hop. Alors, oh, c'est rigolo. Enfin, c'est bizarre, en fait. La force, c'est le mensonge. Et la faiblesse, c'est l'étincelle de vie. Trop bizarre. C'est quand même super bizarre de tirer ça dans ce sens-là, comme si... parce que l'étincelle de vie, c'est carrément l'idée du cosmos. Hein. On est un peu sur, voilà, hein, le machin qui va... La petite graine qui va donner naissance à tout le reste, quoi. Et comment ça se fait que l'étincelle de vie... Bon, après, l'étincelle de vie en tant que, comment dire, faiblesse, on pourrait la voir comme... Vous avez beaucoup de projets dans la tête, il y a des choses très... voilà, vous avez un enthousiasme qui est un peu surdimensionné et qui fait que une étincelle de vie, pour vous, ça devient un gros Big Bang et vous foutez le gros bordel dans votre vie. Hein. C'est un peu aussi le principe du Père Cosmos, hein, et du cosmos, enfin du Big Bang et tout ça. Il y a peut-être quelque chose un peu violent. Vous êtes capable de violence par rapport à, enfin de violence, d'être un peu trop tout feu tout flamme, de vous embarquer, de vous voilà. Et l'étincelle de vie, il y a une notion aussi de, c'est un moment très fugace. Et donc vous pouvez avoir beaucoup d'énergie tout au début, puis très vite vous lassez. Le moindre obstacle, poum, oh, ok, c'est bon, j'arrête. Je laisse tomber, ça marche pas, ça veut pas. Alors que, bon, c'est juste un truc hyper surmontable, mais le moindre petit truc qui gêne, le moindre petit caillou dans la chaussure, c'est bon, vous abandonnez tout. Donc il y a une notion comme ça, un peu, vous êtes tout feu, tout flamme, et parce que vous imaginez que tout va être facile, tout va être va couler de source, et puis le moindre petit obstacle, vous dites: «Allez, c'est bon, je laisse tomber, j'en ai marre». Donc voilà. Par contre, le mensonge en force, je pense qu'il y a une notion de, comment dire? Pour réussir, vous êtes capable de faire des trucs, que tout un chacun ferait pas et qui, sont pas forcément, c'est pas forcément honnête, mais qui sont pas forcément, très bien, d'un point de vue moral. Vous avez suffisamment de volonté, à réussir, à être prospère, à être, heureux, enfin voilà. Vous pensez un peu à vous en premier et vous êtes capable de faire des petits coups, un peu dans le dos. Enfin, c'est, voilà. C'est pas la morale qui va vous empêcher d'aller au bout de votre projet. C'est plutôt le découragement. C'est plutôt, il faudrait que tout coule de source, et cetera. Donc, vous allez peut-être, enfin, comment dire? Ce projet, ce besoin de faire, lancer l'étincelle, pourrait, éventuellement, ne pas fonctionner,
parce que vous allez vous décourager. Mais par contre, vous êtes capable d'aller, très loin dans, comment dire? Dans vos ambitions. Vous êtes ambitieux, voilà. Alors attendez, maintenant on va voir un petit peu avec. Allez, sautez, sautez. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la montagne, le trèfle et la cigogne. Là, vraiment, j'ai vraiment alors, c'est arrivé dans cet ordre-là, hein, donc je les lis plus ou moins dans cet ordre-là, hein. C'est un peu le principe. Je pense que le petit Lenormand, là, il vient vous dire: «Il faut peut-être envisager» les montagnes, ce sont les obstacles, hein, dans le petit Lenormand. Donc il faut peut-être envisager les obstacles comme une chance pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. La cigogne, elle nous parle de déménagement, de, départ, enfin voilà, bon, c'est un oiseau migrateur, donc il est capable de, voilà, de prendre un grand départ. C'est aussi celui qui apporte les bébés, hein, dans l'imaginaire populaire. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et en fait, le petit Lenormand est en train de vous dire: «Vous, dont, enfin, qui avez cette problématique que le moindre obstacle, bah, vous décourage, le petit Lenormand vous invite à essayer de percevoir ces obstacles comme une chance de passer, enfin, de faire quelque chose encore plus différent. De OK, ça va changer vos projets. Il y a un petit obstacle, ça change vos projets, mais essayez de faire quelque chose de nouveau avec ce changement qui est arrivé. Essayez, parce que et c'est une chance. Peut-être qu'il faut que vous conceviez les obstacles comme des signes, qui vous sont, apportés pour vous dire: «OK, toi, tu avais cette vision-là, tu voulais prendre ce chemin-là, mais nous, la vie, l'univers, le cosmos te dit: "Bah non, passe par là"». Et plutôt que de vous décourager, regardez la direction vers laquelle, la vie, l'univers vous emmène. Et voyez que essayez de percevoir où est la chance, où est l'opportunité dans cette nouvelle direction que vous envoie, bah, l'obstacle qui arrive. Donc voilà, hein, pour réussir vos projets, et surtout initier le projet, hein. Bon, je pense que vous avez un projet là et vous cherchez la solution pour le lancer. Et ben, peut-être qu'il faut, pas être totalement honnête, en tout cas, être bien, dans la conscience que ça, c'est pour moi que je le fais. Donc les autres, si ça les dérange, bah, tant pis pour eux, quelque part. Et ça, vous savez le faire, ça, c'est pas un problème pour vous. Et par contre, en termes le moindre obstacle que vous rencontrez, essayez de le transformer en une chance, en une opportunité comment dire? Un nouveau chemin, mais qui va vous amener toujours au même gros projet que vous avez en tête. Donc peut-être que pour l'instant, ça ne démarre pas parce que vous attendez quelque chose qui n'arrivera jamais et que l'univers, il vous dit: «Oui, mais regarde, il y a ce chemin-là que tu peux, prendre. Donc ça, c'est ça qu'il faut aller voir». Vous comprenez? Bon, bah, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir faire, cette initiation de projet, hein, commencer à faire, émerger la chose au cours de cette lunaison. Puis je vous dis à la prochaine nouvelle lune pour un autre tirage sur vos projets. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Et puis on va passer, attendez, je range un petit peu mes cartes quand même. Où sont, hop. On va passer, à ceux qui ont un projet, de grand-mère lune, donc un changement de cycle. De passer de quelque chose d'autre, pardon. En plus, bon, bah, totalement en raccord avec les projets de la nouvelle lune, hein, puisqu'on est sur une notion de lunaire, quoi. Et la nouvelle lune, c'est justement le moment où on commence de nouvelles choses. C'est le moment où, bah, comment dire? La lune va grandir, va devenir pleine jusqu'à rapetissir et revenir à la nouvelle lune. Donc c'est vraiment, ce truc-là qui est mon enfin qui,
ce que symbolise la nouvelle lune. Donc c'est un moment idéal pour effectivement passer à un nouveau cycle, passer à une nouvelle chose. Et je pense que vous avez, il y a quelque chose qu'il va falloir abandonner pour passer à quelque chose d'autre. Il y a une mutation, un changement qui se fait. On va aller voir quelles sont vos forces et vos faiblesses avec l'oracle des reflets. Alors, en fait, je me rends compte que je kiffe vraiment tous les jeux qui sont hyper, comment dire, glissants. Là, le petit Lenormand, lui, il glisse super bien. Donc quand je l'étale, c'est tout de suite nickel. L'oracle des chamans aussi. Et ça, je kiffe. J'aime pas les jeux qui glissent pas. Bref, quelles sont vos forces? Alors je dis que je les aime pas, mais j'aime bien l'oracle des reflets. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'aime pas le fait qu'il ne glisse pas. Mais le jeu en lui-même est très bien. Hein. C'est pas du tout une critique. Sinon, je l'utiliserais pas. Hein, vous pensez bien. Quelles sont vos faiblesses? Ouais. Ah, à l'envers. Alors, la force, c'est l'ermite. Et la faiblesse, c'est l'infertilité. Avec l'infertilité, je pense qu'il y a une notion de... Oui, vous voulez du changement, mais vous ne savez pas pourquoi. Enfin, c'est pas pourquoi vous voulez du changement. Vous savez très bien pourquoi vous voulez du changement, mais vous ne savez pas par quoi remplacer ce que vous voulez laisser tomber. Il y a une forme, c'est un peu la page blanche, c'est un peu le manque d'intuition, d'idées, d'imagination. Vous savez pas comment passer d'un état à l'autre. Vers quel autre état passer. Vous savez ce que vous avez actuellement dont vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas comment le transformer, en quoi le transformer. C'est pas comment, c'est en quoi le transformer. Et l'ermite, lui, il nous parle... L'ermite, c'est un personnage qui va grimper une montagne pour aller s'isoler un petit peu. Et il fait son chemin, c'est-à-dire qu'il cherche l'endroit idéal, il cherche la grotte idéale pour faire son ascèse. Et il prend son petit chemin et il voit où les choses le mènent. Donc, d'un côté, vous ne savez pas du tout vers quoi vous voulez aller, mais d'un autre côté, vous avez cette force-là qui est « oui, mais je vais y aller quand même ». Je ne sais pas, je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais il va falloir que j'y aille. Donc, vous avez une forte capacité à abandonner ce que vous voulez abandonner. Par contre, vous ne savez pas comment créer ce que vous voulez créer. C'est-à-dire, vous ne savez pas quoi créer d'autre à la place. Et du coup, j'imagine que c'est un peu bancal, que vous êtes, vous vous sentez un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire, oui, vous allez partir, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin, mais en même temps, si vous n'avez pas d'objectif derrière, ça peut être un petit peu déroutant. Et le chemin risque d'être un tout petit peu long aussi, également. Même si vous avez parfaitement conscience qu'il faut le prendre, ce chemin, que c'est le moment, là. Alors, hop. On va voir ce que nous conseille le petit Lenormand. Voilà. Allez, je vais prendre... Ouais. Ok. Donc, nous avons les nuages, le bateau, le navire, je crois que ça c'est de ship in English, et la lettre. Les nuages, ça va représenter un petit peu tout ce qui nous embrouille l'esprit, tout ce qui nous brouille l'esprit, c'est le manque de visibilité.
Le bateau, c'est le chemin, hein. On est un peu de nouveau sur cette énergie d'ermite de, si on prend le chemin, eh ben, on reçoit des messages. Donc, il y a un côté où, faites fi des nuages, prenez quand même votre bateau, hein, prenez que naviguez à l'aveugle. Allez-y à l'aveugle, mais faites le chemin. Partez, faites ce qu'il y a à faire. Vous avez cette force-là, vous, d'être capable de prendre un chemin même sans savoir où vous allez. Donc, faites votre chemin, ayez confiance en le fait que l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin. La lettre, c'est un message, c'est une nouvelle de l'univers, quoi. C'est, et ben, en faisant le chemin, vous allez peut-être, je sais pas, tomber sur quelque chose qui va vous dire, «Ah ouais, mais ça, c'est une super idée. C'est vrai, je vais faire ça, en fait», du coup et hop, vous pourrez prendre un chemin un peu plus assuré, un peu plus mais pour l'instant, en fait, le petit loup normand vous dit: «Vous y voyez pas clair, vous savez pas où vous allez, mais allez-y quand même». C'est un peu le message, c'est, on s'en fout de pas voir, où vous mène le chemin, l'important est de prendre le chemin. Vous avez besoin de cette mutation, vous avez besoin de ce changement. C'est important de le faire, bah, actuellement, maintenant. Vous le sentez puisque vous avez choisi ce projet de mutation, de changement et cetera au cours de cette lunaison. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à le faire et bah, il suffit de vous lancer, d'y aller. Vous savez pas où vous allez, mais vous inquiétez pas, l'univers y pourvoira. Enfin, quand je dis l'univers, c'est par l'entremise de quelqu'un, hein, éventuellement. Vous pouvez, discuter autour de vous de: «Oui, bon, j'ai envie vraiment de changer ça, ça j'en veux plus, donc là j'arrête d'utiliser ça, de faire ça, de voilà, je ne sais quoi». Et puis peut-être que, quelqu'un vous dira: «Ah ouais, c'est vrai, tu as raison, parce que du coup, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça à la place», et tout ça. Et hop, les idées vont vous arriver comme ça, un petit peu comme un message quoi, comme, un truc qui vous tombe dessus quoi. Faut pas, chercher absolument à trouver l'idée par vous-même. Elle vous viendra, elle vous popera à un moment donné, mais pour qu'elle vous pop, il faut que vous commenciez le chemin, que vous initiiez le chemin. Le bateau, c'est vraiment une carte qui veut dire, déplacement, hein, donc voilà, hein, déplacez-vous, allez-y, commencez. C'est en plus, c'est complètement dans vos cordes, donc voilà, appuyez-vous sur cette force-là que vous avez et vous verrez que ça viendra tout seul. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une joyeuse lunaison, puis je vous dis à la prochaine nouvelle lune pour les prochains projets, bah, de la prochaine lune. Des bisous, ciao!